Bien-aimés, je continue donc sur notre thème, la beauté, qui n'est pas un investissement garanti sur lequel nous devons mettre notre sécurité, puisque celle-ci est éphémère, elle est vaine, elle disparaît, elle part comme de la fumée, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est que momentané dans une vie, bien-aimés dans le Seigneur. Le processus de vieillissement, nous ne pouvons pas l'arrêter. C'est pourquoi la Bible nous rappelle, dans Proverbe 31:30, que la grâce, elle est trompeuse et la beauté, elle est vaine, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je prenais l'exemple ici pour illustrer combien il est dégoûtant, déjà pour nous les hommes, quand on nous donne les déchets, les restes d'un mets succulent que nous aimons bien. Et que pour Dieu, ça l'est encore plus, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais donc que tout homme ou toute personne, quand on aime une nourriture, bien-aimé dans le Seigneur, nous voudrions que quand nous allons chez notre ami, que celui-ci nous serve en même temps pendant qu'il mange, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne voudrions pas que notre ami et toute sa famille étant présents, nous aient invités, commence à manger sans nous. Il mange. Quand il a fini de bien manger, de se repaître du mets succulent qu'il sait que nous aimons bien. Et il nous tend le plat avec les restes, les déchets, une dernière petite portion parce qu'il a déjà tellement bien mangé qu'il n'en peut plus. Il nous tend le reste de ce qu'il a déjà bien mangé, bien aimé dans le Seigneur. Nous n'en voudrions pas. Nous n'en voudrions pas, bien aimé dans le Seigneur. Et si déjà nous, qui sommes des hommes, nous n'en voudrions pas, nous prenons ça même déjà, pour certains, ça va être comme un affront, comme un manque de respect. À combien plus forte raison, le Créateur de toutes choses, bien aimé dans le Seigneur, car les hommes attendent que la force les ait quittés, pendant qu'ils sont dans la force de l'âge, pendant qu'ils sont dans leur jeunesse, ils se donnent à autre chose qu'à la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ils s'adonnent à autre chose qu'à la recherche du prince de la vie, qu'est Yeshua, le Christ, le Messie. Et qu'à la fin, quand le prince de ce monde, Satan le diable, les a déjà sucé toute leur énergie par le principe du vampirisme spirituel, il a tout pris. Ce qu'ils avaient comme dévouement, ce qu'ils avaient comme force, ce qu'ils avaient comme engagement, tout ce dont ils avaient, le diable a tout sucé. Et qu'ils viennent à la fin, par peur de l'enfer, dire Seigneur, je veux venir à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'en voudra pas, bien-aimé. Pourquoi on va me dire oui, mais le brigand à la croix. Bien-aimé, c'est pourquoi Dieu gère tout le monde au cas par cas. Dieu, c'est un Dieu de cas par cas, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est jamais venu pour vouloir mettre tout le monde dans le même sac. Non. Dieu est juste, bien-aimé. Le brigand à la croix parce que son heure d'éveil a été à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Si cet homme avait connu l'évangile avant, sûrement qu'il aurait adhéré, sûrement qu'il aurait marché dans les voies du Seigneur. C'est pourquoi Christ l'a sauvé. Parce qu'il avait vu son fort intérieur, il avait vu son cœur. Il savait que si ce brigand-là avait compris ce qu'il avait compris à la croix, il n'aurait pas lâché cette espérance jusqu'à la fin. C'est pourquoi il a été sauvé. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui que tu es jeune et beau, si tu entends ma voix aujourd'hui, bien-aimé, si tu entends la voix du Père qui te demande de le rechercher comme tu recherches à réussir dans ce monde, ou même 10 fois plus ou au centuple, plus que tu ne veux réussir dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Souviens-toi de cette voix-là. La Bible dit que souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Aujourd'hui, les gens ont plus peur d'échouer, de rater dans leur vie,